Voyager à l'étranger avec son animal de compagnie ne s'improvise pas. Dans cet article, je vous ai listé les questions que je me suis posées pour préparer notre projet. Bonjour à tous, je suis Stéphanie du blog ethnotravels.com et si vous me suivez sur mon blog ou sur mes réseaux sociaux, vous savez que je prépare un projet d'expatriation. Donc je vais quitter la France pour me rendre en Asie via l'Europe pendant plusieurs mois avec mon petit chien, mon petit Westie, Jaan. Et pour mener à bien ce projet, il a fallu que je me pose plusieurs questions pour ne pas me tromper et faire les bons choix. Je partage tous ces points avec vous dans cette vidéo. Lorsque j'ai pris la décision de quitter la France pour aller vivre en Asie et passer plusieurs mois en Europe avec mon petit Westie Jaan, la première question que je me suis posée, c'était de savoir quel itinéraire nous allions prendre. Et j'avais très envie de passer par la Corse, la Sardaigne, la Sicile pour pouvoir rejoindre la Grèce où je pensais passer plusieurs mois et la Turquie pour également y passer plusieurs mois. Alors forcément, un tel itinéraire, c'était plutôt tentant puisque découvrir la Corse, la Sardaigne et la Sicile que je ne connais pas du tout, c'était vraiment sympa. Et sauf que j'ai commencé à me renseigner aussi sur les traversées en ferry, donc là pas de problème, puisque Corsica Ferry accepte les chiens sans aucun souci. Ils peuvent voyager dans la cabine de leur maître. Il y a même des cabines qui sont prévues spécifiquement pour voyager avec son animal. Sauf que j'ai commencé à regarder également pour les transports à l'intérieur des différentes îles. Bon, la Corse, je savais qu'il y avait des trains, donc aucun souci pour pouvoir voyager avec mon petit Jaan. Et puis j'ai regardé la Sardaigne. Et stupidement, je pensais qu'en Sardaigne, il n'y avait pas de train. C'était une grosse erreur de ma part. Donc j'ai regardé les bus et je me suis vite rendu compte qu'aucun bus n'accepte les chiens à bord. Je me suis vite dit qu'il fallait impérativement que je change mon fusil d'épaule. Donc du coup, je me suis dit que la solution, c'était de partir évidemment avec notre propre véhicule. Ça représentait pas mal d'avantages puisque lorsqu'on part avec un chien, on imagine bien qu'on a pas mal de choses à transporter, notamment les croquettes. On a du poids supplémentaire, donc ça représente vraiment un côté pratique et confortable de voyager avec sa propre voiture, surtout si on reste sur le territoire européen. Donc ça, c'est vraiment l'option que je vous recommande. Si vous ne quittez pas le territoire européen et que vous devez rentrer en France à la fin de votre périple, eh bien autant opter pour la voiture, c'est plus confortable. J'avais pensé investir dans un Renault Kangoo, ce qui nous permettait en plus de pouvoir dormir dedans si besoin. Ça nous permettait une certaine souplesse. Alors moi après Jaan, c'est vraiment comme un membre de ma famille, donc je ne m'en sépare pas et je reste toujours avec lui. Mais c'est vrai que lorsqu'on a une voiture, si on veut visiter quelque chose avec une visite où les chiens sont interdits, on peut toujours laisser le chien pendant quelques heures dans la voiture, le temps de faire la visite. Après bon, voilà. Moi j'adapte plutôt mes visites pour pouvoir les faire avec Jaan, puisque pour moi quand je voyage avec lui, finalement c'est notre voyage et ce n'est plus mon voyage simplement. Donc, si vous partez avec votre animal en Europe et que vous rentrez par la suite sur le territoire français, la meilleure option, c'est effectivement de voyager avec votre propre véhicule. C'est ce qui représente le plus d'avantages en termes de confort et d'organisation. Sauf que dans notre cas, nous partons pour l'Asie. Donc nous allons passer quelques mois en Europe, certes, mais notre objectif, c'est vraiment de nous installer en Asie. Donc ça voulait dire de vendre le véhicule avant de quitter le territoire européen. Bon, je range la Turquie dans les pays faisant partie de l'espace européen, même si c'est Asie et Europe, parce que en plus en Turquie, on peut circuler avec sa voiture pendant une période de 2 ans, même quand on est résident. Donc ça c'est bon à savoir, hein. Si vous avez l'intention de passer plusieurs mois en Turquie, on peut garder son véhicule français, conduire avec son véhicule français en Turquie pendant 2 ans sans aucun problème, donc c'est plutôt confortable. Sauf que si vous avez l'intention
ben, comme moi d'aller en Asie, ben, ça veut dire de vendre votre véhicule en Turquie. Bon, là, on est hors de l'espace économique européen, donc ça pose trop de difficultés. Il y a pas mal de formalités administratives à faire. Rentrer avec un véhicule en Asie, évidemment, pour moi, c'était hors de question entre la conduite dans tous les pays d'Asie et puis les formalités administratives. Non, pour moi, c'était un gros big non. Donc ça veut vraiment dire de vendre la voiture au préalable. Donc Turquie, j'ai laissé tomber à cause des formalités administratives hors de l'espace économique européen. Et donc sur un forum, j'ai trouvé quelqu'un qui posait la question, qui avait utilisé son véhicule pendant ses 2 ans en Turquie et qui ne pouvait pas l'utiliser plus, bien évidemment, et qui du coup projetait de retourner en Grèce, donc sur les territoires européens, ce qui s'entend, hein, quand on est à Istanbul, la Grèce c'est juste à côté, donc on peut très bien revenir vers la Grèce de façon à pouvoir revendre son véhicule sur le territoire européen, donc en Grèce. Sauf que ben, là encore, hein, quand j'ai regardé un petit peu les réponses qui avaient été faites à cette personne, c'était une discussion de 2015 ou 2017, donc une discussion assez ancienne. Et je pense que la personne n'a pas dû mener son projet à terme en fait, puisque les gens l'ont vraiment dissuadé en lui disant que ben, vendre un véhicule même en Grèce allait être compliqué, qu'il allait falloir transcrire tous les documents en français, les documents il faut les faire parvenir en France également, il y a beaucoup trop de formalités à faire. Et donc en l'occurrence, ben, comme j'avais l'intention de ne passer que quelques mois en Europe, je me suis dit que ça ne valait pas le coup de s'embêter, puisque l'objectif c'était aussi de pouvoir utiliser le véhicule en Turquie. Donc la Turquie, vous imaginez bien que si on avait traversé toute la Turquie jusqu'au territoire asiatique, donc via la Cappadoce, revenir en Grèce, ça voulait dire retraverser à nouveau toute la Turquie pour pouvoir revendre peut-être le véhicule, y passer encore je ne sais combien de mois pour pouvoir vendre le véhicule. Donc je me suis dit que non, franchement, c'était trop prise de tête pour pas grand-chose. Alors en plus, si nous étions partis avec un Renault Kangoo, ben, ça voulait dire aussi qu'il fallait qu'on change notre itinéraire. Alors j'avais trouvé un truc très sympa, hein, je m'étais préparé même, vous trouverez l'article sur le blog, un petit road trip à travers la vallée d'Aspe, avec la gare de Canfranc, des petites randos très très sympas, notamment le lac qui a une forme de cœur du côté de Bedouce. Donc c'était vraiment des petites choses sympas en termes de randonnée que j'avais prévu, un petit road trip via l'Andorre, pour éviter de passer par les routes que je connais ultra trop bien, par Toulouse, le Gers, pour rejoindre le sud-est. Donc après ce road trip, on repassait par l'Andorre, donc ça c'était plutôt sympa. On traversait le nord de l'Italie, ça nous faisait découvrir la Croatie, traverser les Balkans pour rejoindre la Grèce. Alors certes, cet itinéraire, ouais, c'était plutôt sympa. Mais ma première idée, c'était la Corse, la Sicile et la Sardaigne. Et très honnêtement, bah même de découvrir la Croatie, ça ne fait pas le poids par rapport à avoir ce sentiment un petit peu de vacances tout de suite en étant plongé dans les îles méditerranéennes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir avec le petit Jahan par le train, contrairement à ce que j'ai écrit dans un de mes articles. La décision que j'ai prise, vous voyez mon petit Jahan derrière, vous voyez la chapelle aussi Sainte-Thérèse de la Benne derrière moi. Donc la décision que j'ai prise, hein, c'est de partir avec les transports en commun. Donc on prendra le ferry, enfin on prendra déjà le train de Bayonne jusqu'à Toulon. Ensuite nous prendrons le ferry pour la Corse. On va prendre notre temps de découvrir la Corse avec les transports en commun. Ensuite on prendra le ferry pour la Sardaigne. Même chose en Sardaigne pour découvrir tranquillement l'île. Nous traverserons pour rejoindre la Sicile, même chose en Sicile, et ensuite je pense qu'on prendra le ferry directement de Sicile pour rejoindre la Grèce, ou peut-être un petit détour par la botte, le bas de la botte de l'Italie, on verra ce qu'on fera
à ce moment-là, mais donc l'objectif c'est toujours le même, hein. C'est de rejoindre la Grèce en prenant notre temps et en découvrant un maximum de choses sur la route. Donc pour récapituler, et ainsi vous partez avec votre animal à l'étranger. La voiture, c'est sûr que c'est un grand atout et ce qui est le plus confortable si vous restez sur les territoires européens et surtout si vous retournez en France à l'issue de votre périple. Mais dans la situation où ce serait un voyage plus long sans retour vers la France et surtout si vous allez vers l'Asie, je vous recommande vraiment plutôt, même si vous voyagez avec votre chien, de prendre les transports en commun. Surtout qu'il y a des solutions, même dans un bus, hein, vous pouvez très bien opter, si vous avez un chien de petite taille comme le petit Jahan, vous pouvez opter pour des petites valises à roulettes, donc des sacs de transport pour chiens tout simplement, en plus du sac à dos. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et à la newsletter pour suivre notre projet d'expatriation et de voyage immersif en Europe, en Asie et en Océanie. À la prochaine, bye bye!